bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment manipuler la 3D avec seulement After Effects et ses plugins qui sont natifs. C'est une question que j'ai eue d'un des abonnés qui travaillait avec le cube que j'ai montré dernièrement dans un tutoriel. Puis il voulait faire une sphère, puis il disait la sphère est plate, ça tourne pas autour, j'ai des difficultés. Puis comme on peut voir sur ma démonstration, il y a moyen de faire une sphère et qu'elle ait l'air en 3D sans qu'elle le soit nécessairement. C'est sûr que pour faire de la 3D, là on parle soit d'un logiciel 3D qui est gratuit, là, comme Blender, qui peut nous aider à faire des éléments 3D à intégrer dans After Effects, ou le plugin Vidéo Copilot Élément 3D, qui est pas mal plus performant là, au niveau du rendu. Par contre, on ne peut pas modéliser du 3D avec éléments 3D, donc ça prend un logiciel comme Blender, 3D Max ou les autres. Mais disons que Blender est plus abordable, comme il est gratuit. 3D Max est assez dispendieux, la licence, puis il demande une machine assez performante aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer aujourd'hui avec une nouvelle composition pour voir comment on arrive à faire un effet comme celui-là, qui est une animation simple, mais où on va pouvoir prendre une sphère et l'intégrer dans une animation où il y a autre chose en 3D sans que ça ait l'air plate. Donc, on va commencer avec une nouvelle composition. La durée n'a pas d'importance, comme je l'ai déjà expliqué. On va la mettre à 5 secondes, ça va être suffisant. Et voilà. En même temps aussi, les paramètres de la composition, si on retourne les chercher ici, là, sont en HD, parce que je travaille souvent en HD, mais ça n'a pas vraiment d'importance non plus comment on va le faire. C'est selon votre projet à vous, là. Si vous travaillez avec des paramètres différents, c'est correct aussi. Alors, la première chose qu'on va faire, on va se créer un arrière-plan. Donc, on va faire un solide. Disons qu'on va le prendre orange comme ça, ça va être parfait. On va le renommer AP pour arrière-plan. On va se mettre une vignette dessus. Donc, moi, j'ai déjà une animation prédéfinie que j'ai fait pour les vignettes, mais c'est tout simplement un effet qui s'appelle exposition, comme on voit ici avec un masque. Puis, j'ai ajusté les paramètres du masque que je vais changer un petit peu, là, justement, pour qu'on puisse être moins intense un petit peu. Donc, on va tout simplement mettre plus de pixels au niveau du contour progressif. Et on va recentrer le masque un petit peu vers l'intérieur en allant dans le côté négatif. Là, donc on met plus le focus sur le centre. C'est une question de goût, mais c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça. Donc tout simplement un effet simple comme exposition avec un masque. Et ça nous permet de faire ce genre d'effet-là au niveau de l'arrière-plan. Donc là, ce qu'on a à faire, c'est créer notre premier cube. Donc on va créer un solide. On va le changer de couleur. Un beau petit cyan comme ça serait joli. Et on va le mettre, lui, carré pour faire nos faces de cube, disons 300 pixels par 300. Et on va l'appeler devant pour ce côté-là. Parce qu'on va commencer par notre devant et on va pouvoir faire les autres côtés par la suite. Donc, quand ça c'est fait, la première chose qu'on a à faire, c'est le mettre en 3D. Ouvrir nos paramètres de transformation. Et on va prendre le point d'ancrage. Comme on a 300 comme dimension, on va le reculer à 150. Donc, on va tout simplement indiquer 150 ici, sur l'axe Z du point d'ancrage. Alors ça, ce que ça donne, si on va en caméra vue personnalisée, là, je peux voir... On va ajouter une caméra, ça va être plus facile de se déplacer là-dedans. Donc une caméra standard. Et là, on peut, avec l'outil, voir là, que mon point d'ancrage, si je reprends ça ici, est décollé de ma surface de 150 pixels. Mais ça va me permettre de faire tourner autour toutes les autres surfaces, tout simplement en dupliquant mon calque. Donc je fais CTRL-D, je vais le renommer. Je vais faire le côté gauche. Enter. Et là, ce que je vais faire, je vais sortir la rotation et je vais mettre la rotation Y à 90 degrés. Donc, je viens de faire mon côté gauche. Même chose, je vais tout simplement faire CTRL-D encore une fois. Je vais sortir la rotation et là, je vais mettre 180 degrés.
Donc, je vais avoir mon arrière. Là, on va tout simplement le renommer ici. Arrière. On va le dupliquer encore pour faire le côté droit. CTRL-D. On va le renommer tout de suite. Pour faire le côté droit. On va sortir les outils de rotation. Pour les sortir, là, je sais que je l'ai déjà expliqué, mais on fait seulement peser sur R sur le clavier et on a tous les outils de rotation qui sont sortis là. On va mettre ça à 270 degrés. Donc, on a notre premier carré qui est fait, mais par contre, on n'a pas de dessus puis de dessous. Là, pour le dessus puis le dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement changer l'axe de pour notre rotation. Donc, on va faire CTRL-D. On va faire dessus. Oups, il faut faire Enter avant. Et voilà. Là, on va sortir notre rotation. Là, on va aller mettre la rotation ici à 0. Alors, pour la rotation dans le sens inverse, on va tout simplement prendre l'axe X, faire moins 90. Et là, on va avoir notre dessus. Il manque maintenant notre dessous. Donc, ce qu'on va faire, on va juste dupliquer notre dessus. CTRL-D. On va le renommer dessous. Et voilà, on va sortir les paramètres de rotation. Et on va mettre ça à 90 degrés. On va enlever le moins tout simplement pour l'envoyer en dessous. Alors là, j'ai mon cube qui est complètement fait. Si je veux refermer toutes mes calques, j'ai tout simplement à cliquer dans mon viewport ici là, pour faire U. Et là, je vais pouvoir tout fermer. Là, je vois que j'ai mon devant, côté gauche, arrière, côté droit, dessus, dessous. Pour pouvoir manipuler le cube, ce que je vais faire, je vais créer un objet nul que je vais mettre en 3D, que je vais mettre juste au-dessus ici. Je vais sélectionner tout mon cube et je vais parenter au nul pour pouvoir le manipuler. Donc là, ce que ça me permet de faire, si j'ouvre les rotations de l'objet nul, ben, je peux faire pivoter le cube au complet dans tous les sens. Donc, je fais CTRL-Z là-dessus. Là, je suis allé un petit peu trop loin. Et voilà. Donc, on a notre cube qui est fait. On va retourner en caméra active. Là, j'ai mon cube qui est ici. Pour pouvoir bien voir là, ce qui est en 3D, il va falloir ajouter une lumière parce que la lumière réagit sur les calques 3D. Donc, si je regarde ici, là, mon cube est unicolore, puis je ne peux pas voir de démarcation vraiment. Donc, on va ajouter une lumière à ça. Donc, créer une lumière. On va faire une lumière ponctuelle à 100, c'est parfait. On va tout simplement la placer au bon endroit. Donc, on va reculer ici. On va la tasser à côté pour donner un effet un petit peu. On va aller en caméra du dessus, en haut. Puis là, on va pouvoir la reculer un peu pour avoir un angle d'éclairage qui est satisfaisant. Disons ici. Là, si on vient en caméra active, là, on voit que mon cube, si je tourne mon cube avec mon objet nul, bien là, je vais voir que la lumière là, est diffusée sur le devant, un peu sur le côté où est la lumière, puis que l'autre côté est complètement noir parce qu'il n'y a pas de lumière à ce côté-là. Donc, ça me donne mon effet 3D là, comme je le recherche. Histoire de ne pas se mélanger, si on a d'autres nuls qui s'installent, on va juste le renommer. On va l'appeler contrôle cube. Comme ça, quand on va avoir d'autres nuls tantôt, on va savoir exactement lequel utiliser pour manipuler notre cube. On peut enlever sa visibilité aussi, ça fait disparaître le petit carré rouge qu'il y avait dans l'écran. Maintenant, on va faire une sphère. Pour faire une sphère, on a besoin d'un calque solide. Donc, on crée un solide. On va le garder de la même couleur, mais au lieu de 300 par 300, on va le mettre 1000 par 1000 pixels. Tout simplement pour qu'on n'ait pas besoin de la grossir trop, notre sphère. On arrive ici, donc on va le mettre lui aussi en 3D. C'est pas nécessaire, mais on a besoin pour tantôt. Donc on va le mettre tout de suite en 3D. On va appeler ça notre sphère. Excellent. On va rajouter un effet à notre sphère. On va la mettre au-dessus du cube. Maintenant que notre sphère est en 3D, là, si on retourne dans la caméra personnalisée, on voit qu'elle est en plein centre de notre cube.
Donc, on va s'occuper de faire une sphère avec pour changer tout ça. Pour faire une sphère, on sélectionne notre calque. On va cliquer avec le bouton droit dans les effets. On va aller dans perspective. Puis on va prendre CC Sphere. Donc, si je prends la sphère ici, puis je la déplace à gauche, et que je prends mon cube, et que je vais le déplacer, lui, à droite, pour faire un peu comme je faisais tantôt, bien là, on voit que c'est pas mal le fun là, de pouvoir voir les deux pièces une à côté de l'autre. On va juste prendre notre effet de sphère et changer la lumière, parce que lui, la lumière est intégrée dans l'effet. Donc, on va essayer de le mettre au même endroit pour qu'on soit capable d'avoir un effet qui ressemble un petit peu à ce qu'on a de l'autre côté. Donc, on va tout simplement l'ajuster comme ça, puis on va baisser son intensité un peu. Et voilà. Alors là, on a notre sphère et on a notre cube. Ce qu'on va faire maintenant pour contrôler les deux en rotation, on va créer un autre nul. Notre objet nul, lui, on va l'appeler contrôle rotation. Lui, il va contrôler la rotation qu'on a entre les deux objets. Donc, j'ai mon nul ici, je l'ai mis en 3D. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est prendre mon contrôle de mon cube et ma sphère et les parenter à ça ici. Donc, si je prends mes outils de rotation, puis je décide de faire le tour, ben là, ça va tourner. Et là, on voit le problème que j'ai avec la sphère qui est en 2D, mais qui a l'air en 3D. C'est que là, si je fais tourner ça comme ça, là, c'est pas très joli. Comme je ne peux pas faire de sphère en 3D dans After Effects directement sans avoir un plugin qui vient d'une troisième partie, ben il faut que je trouve une solution. Mais déjà, il y a une solution qui existe dans After Effects. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre notre calque de sphère, cliquer avec le bouton droit dessus, aller dans Géométrie et aller à Orientation automatique. Et dans Orientation automatique, elle est désactivée. On peut l'orienter sur un chemin. Et on peut l'orienter sur la caméra. Donc, ça me prend une caméra, bien entendu, dans mon timeline. Donc, je fais orienter sur la caméra et je fais OK. Et là, ce que ça vient de faire, le calque vient de se placer directement face à la caméra et il va toujours rester face à la caméra. Donc, si je reprends mon contrôle de rotation et que je fais tourner mes items, bien là, je vais voir que ma sphère reste toujours face. Donc, elle a toujours l'air en 3D. Et ça me permet de l'envoyer derrière un autre objet, puis revenir devant, etc. Donc, pour avoir plus de réalisme, comme j'ai fait dans mon autre composition ici, c'est que j'ai tout simplement activé la profondeur de champ sur la caméra, puis placer ma profondeur de champ pour que ça soit... Donc, si je vais dans le mode caméra, je vais dans la vue de haut pour voir où sont mes choses. Bien, ce que je vais faire, c'est tout simplement ouvrir les paramètres de la caméra, aller activer la profondeur de champ, aller la placer environ ici, parce que quand je vais faire la rotation de mes deux items, je veux que quand mon cube arrive ici, qu'il soit pratiquement tout au focus, donc je vais le mettre à peu près en plein centre. Et ce qui va être en arrière va être hors focus. Je vais tout simplement retourner en caméra active pour ajuster tout ça. On va se mettre aussi en qualité finale. Automatique, ça devrait être bon comme ça. Sinon, on ira en original. Et là, on va rajouter un petit peu de pixels. Puis là, on va voir ce que ça donne. Voyez-vous, le flou n'est pas très prononcé. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller ici en intégrale pour qu'on voit un petit peu mieux. Et on va faire comme ça à 240 pixels à peu près. On voit qu'on a la sphère floue et le cube, lui, et si on vient ici, ben c'est le cube qui est flou et la sphère qui est au focus. Donc ça, c'est à votre goût, vous faites ça comme vous voulez. Vous pouvez mettre du motion blur aussi. Mais si on met trop de flou, même là-dedans, on voit ici qu'il y a des petites démarcations qui se font parce que là, on a flouté chacun des côtés. Donc, on a une petite ligne qui s'est créée autour. Là, fait qu'on faut gérer là, un petit peu notre niveau de flou pour pas que ça défasse trop pour que ça défasse trop l'effet visuel qu'on veut donner.
Donc, ça vous donne une bonne idée de comment on réussit à garder cette sphère-là avec une allure 3D dans une composition. On ne veut pas se servir de plugins qui viennent de l'extérieur. C'est une façon de travailler. Par contre, on n'a pas dans After Effects l'opportunité de modéliser en 3D. La seule chose qu'on a, c'est le Ray Trace 3D, puis qui est avec lancer de rayon en français. C'est la 3D avec lancer de rayon. On va pouvoir extruder des titres. Je vais vous donner un exemple là, en faisant une autre composition. Tant qu'à être là. On va aller s'assurer que le lancer de rayon est bien sélectionné. Là, il faut faire attention, avant de faire ça, on va juste aller changer nos paramètres pour automatique ici, puis on va changer pour ébauche rapide. Parce que la 3D lancer de rayon prend énormément de jus là, de votre carte vidéo. Donc, il faut être prudent là, quand on s'en sert pour mettre les réglages un petit peu plus bas. Donc, ici, on a bien sélectionné avec lancer de rayon. On va créer notre nouvelle composition. Voilà. Là, je vais créer un texte. J'étais très original, j'ai pris mon nom, on va sélectionner notre calque, on va tout simplement le centrer. Et là, si je le mets en 3D, ben là, j'ai les options de la 3D. Là, j'ai de la transformation qui va se faire comme d'habitude, mais j'ai de la géométrie qui a été ajoutée. Donc, je peux extruder ce texte-là maintenant. Là, on le voit ici qui est extrudé un petit peu, là, il n'ira pas trop gros. On est en 28. Je vais ajouter une lumière pour qu'on puisse voir le reflet. Et voilà. On va mettre ici pour l'instant. Puis je vais ajouter une caméra pour qu'on puisse bien voir là l'effet 3D. Donc si je vais avec la caméra ici, je vais juste changer ma lumière de place pour être sûr qu'on voit très bien. On va mettre ici, tiens. Avec la caméra, on sort les outils de caméra en appuyant sur C. Là, je peux tourner. Là, je vois pas très bien parce qu'on est sur un fond foncé, mais si je le mets, j'enlève le fond noir là, par défaut. Mais là, je vois que j'ai un texte qui est extrudé en 3D. Je peux ajouter à ça le chanfrein, les bevels autour, là, ici. Si je mets un biseau là, convexe, exemple, ben, si je m'approche, je vais pouvoir voir le biseau si je donne plus d'intensité. Et voilà. Donc, ça me permet d'extruder en 3D sans avoir de plugin extérieur. Ça, c'est pour les titres en 3D, exemple. Mais je peux aussi extruder des formes. Donc, si je crée, exemple, un calque de forme, on va tout simplement prendre notre outil ici. On ne sélectionne rien dans notre timeline. On va prendre une étoile. Je viens mettre une étoile ici, puis que je mets un fond. Parce que là, on n'a pas de solide au fond. On va en mettre un. On va enlever les contours. Et là, si je prends mon étoile, je vais enlever mon texte. Là, je peux faire la même chose. Si je le mets en 3D, ben là, je l'ai déplacé, bien entendu, parce que ma caméra est déplacée. Si je vais tout simplement prendre ma caméra, réinitialiser pour bien voir mon étoile. Là, je vois qu'avec mon étoile, si je fais le tour avec la caméra qui est en 2D. Mais si je vais aller changer, les options de géométrie, la même chose. Donc, si je mets l'extrusion, ben, je vais avoir aussi l'extrusion qui va être faite. Je peux mettre un biseau, la même chose, dépendant de ce que je veux avoir comme apparence. Mais c'est restreint seulement à ça, donc à faire des logos, des formes. On peut travailler avec plusieurs couches aussi, mais plus on va en mettre, plus l'ordinateur va ralentir, plus il faut travailler en résolution basse. Vous voyez, je les mets en automatique ici, là, puis on est rendu à un quart là, de résolution pour garder une bonne vitesse. Donc, l'idéal, c'est un plugin qui nous permet de faire ça de façon plus naturelle puis plus rapide, là, comme élément 3D. Où l'on peut extruder des formes, tout ça, mais on a aussi un paquet d'autres options qu'on peut rajouter à ça. Donc, c'est pas mal ce qui touche la 3D là, au niveau de After Effects. Donc, si on veut faire du 3D dans After Effects, ben, on peut le faire soit avec les titres, soit avec les formes, comme je viens de vous montrer ici en lancer de rayon. Mais on va aussi avoir la possibilité de le faire en créant nos propres formes, cubes, etc., là,
qu'on peut ensuite animer. Et la sphère, on est capable de la faire si on lui demande de garder toujours la face devant la caméra. Donc, ça, c'est possible de le faire aussi comme ça. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un pouce en l'air, marquez un beau petit j'aime sur la vidéo, partagez-la avec vos contacts. Puis, je vous convie à une autre vidéo mardi prochain, là, un autre tutoriel qui va être un truc rapide. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les mettre dans les commentaires, des suggestions de tutoriels, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et partagez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis partagez-la pour que d'autres puissent s'abonner pour toujours me garder motivé à faire des tutoriels à toutes les semaines pour qu'on partage ces connaissances-là avec ce merveilleux logiciel-là qui nous permet de faire à peu près n'importe quoi au cinéma. Donc, je vous remercie de votre écoute, puis je vous souhaite un bon week-end, puis on se retrouve mardi pour un truc rapide.